Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour Minasan. Salut tout le monde. Dans Halanchi Gakuen, tout est loufoque, autant l'école que le contexte familial des protagonistes. Les professeurs sont pervers, imbus d'eux-mêmes et ne pensent qu'à l'argent. Et les familles des étudiants sont indignes, voire carrément tyranniques. Au milieu de tout ça, des élèves tantôt gentils, tantôt blagueurs, voire carrément des fois méchants. Ils peuvent être guidés par leurs hormones et profiter de certaines situations à leur avantage, ou par leur cœur et protéger leurs amis dans des situations qui vont beaucoup trop loin. De nombreux animaux finissent par devenir des yokai en atteignant un certain âge, un peu comme les Tsukumogami du premier épisode, issus d'objets ayant atteint les 100 ans. On pourrait parler des renards, des chats, des chiens viverins, mais aujourd'hui nous allons parler des belettes ou itachi en japonais. Numéro 9. Kobayashi-san. Ce nom de famille, qui veut dire le petit taï, compte 1,36 million de personnes. Si vous connaissez bien la culture japonaise, le poète, qui s'appelle Issa Kobayashi, est très populaire. Troisième conseil, imaginons que cette alarme retentit, qu'il ne s'agisse pas d'un trop gros tremblement de terre, mais que vous deviez quand même prendre quelques dispositions. Effectivement, c'est toujours le cas. Je vous conseille, dans les quelques minutes que vous avez, d'ouvrir la porte et les fenêtres. Du moins, au moins une fenêtre au minimum. En effet, si les issues se retrouvent bloquées, vous devez absolument pouvoir vous échapper d'une manière ou d'une autre. Si la fenêtre ou la porte sont ouvertes, vous avez une échappatoire assurée. Nous voici devant une scène de kabuki. Franchement cool ce petit musée. D'habitude je suis pas féru de ce genre d'endroit, mais là c'est cool en fait parce qu'il y a des petites activités tranquillement, on peut s'amuser tout en apprenant, donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Bon et bien me voici en face du fameux musée du sumo à Ryogoku. On vient d'y arriver, mais j'ai une très mauvaise nouvelle, je suis un peu deg, il n'y a plus de tickets, tout a été vendu pour aujourd'hui. Pour tomber sur le Kodomonoi, c'est un véritable bordel historique. À l'origine, la célébration était celle du Tangon no Sekku, qui est toujours fêté dans de nombreux pays asiatiques tels que la Chine, la Corée ou le Vietnam. Celui-ci se déroule le 5e jour de la 5e lune selon le calendrier chinois. Dans le cas du Japon, le Tengon no Sekku faisait partie des 5 grandes célébrations saisonnières de la cour impériale et était destiné à la célébration de l'iris japonais et le début de la saison des pluies. Dans les alentours du 14e siècle, la fête tombe doucement en désuétude auprès de la cour impériale, mais se voit doucement transformée en fête des garçons par les familles de samouraïs qui profitent de cet événement pour remettre aux jeunes garçons leurs premiers éléments d'armure. Au Japon, le Kirin est lui aussi un yokai de bon augure. C'est en tout cas ce que dit l'Engishiki, un recueil de lois du Xe siècle demandé par l'empereur Daigo et rédigé par des membres de la famille Fujiwara. En l'an 9 du règne de l'empereur Tenmu, c'est-à-dire en 680, on aurait découvert des os de Kirin sur le mont Katsuragi. Au Japon, les girafes sont aussi appelées Kirin, de par leur ressemblance avec certaines représentations du yokai. En fait, ils ont mis un petit peu de kimpaku. Alors, petite interview, Léa. Comment c'était la feuille d'or Délicieux, comme vous pouvez le voir. Ça fait un peu luxe. Un peu luxe. Et c'était quoi le goût du luxe? C'était... Ça avait pas de goût. Ça avait pas de goût avant. Si, ça a le goût du luxe. Ouais. Itadakimasu. On le traduit communément par bon appétit, mais ça signifie plutôt merci pour ce repas ou je suis heureux de recevoir ce repas, bien que littéralement ça veut plutôt dire je prends ce repas.
C'est une expression que les convives disent en début de repas pour remercier tous ceux qui en sont à l'origine. Donc cela s'adresse aux cuisiniers, mais aussi à la nature. Faut le voir plutôt comme une formule au sens spirituel. Ainsi, même si on est seul à table, on va quand même le formuler. Ça fait partie des bonnes manières à avoir à table au Japon. Une petite parenthèse aussi pour dire que itadakimasu n'est pas uniquement utilisé pour les repas, mais peut aussi s'utiliser dans d'autres occasions, comme par exemple quand on reçoit un cadeau de la part de quelqu'un. Ame. Ame.